الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين سيدنا محمد الحاشر العاقب اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يحسن لنا الختام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه لله تعالى. Donc, on était arrivé à la parole de l'auteur. Donc, normalement, vous avez dû avoir le lien qui vous permet d'accéder au Drive. Dans le Drive, vous avez donc les historiques de cours qui ont été donnés et vous avez aussi le support de cours. Alors, le support de cours que vous avez, c'est ce qu'on appelle le matan, c'est-à-dire c'est le texte de base, c'est le texte lui-même. Vous l'avez en arabe sur la première page et en français sur la deuxième page. Et pour ceux qui connaissent l'arabe, qui savent lire l'arabe, c'est bien de le mémoriser en arabe. Si jamais vous n'avez pas tout le tashkil, toutes les harakat, je ne sais pas s'il y a ou pas, je ne me souviens plus si je l'ai mis avec les harakat, au fur et à mesure, comme on le lit, vous pouvez en profiter pour rajouter les harakat sur les lettres, et comme ça le mémoriser aussi au passage. Il y a un bien dans ça, il y a un bienfait dans le fait de mémoriser les textes de base dans la religion comme ça. Donc on était arrivé à la parole de l'auteur où il dit « Alimul ghaybi wa shahada ». On avait expliqué, donc il est celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes. Juste une petite chose par rapport, comme on commence à être un certain nombre, si vous pouvez faire attention à vos micros, s'il vous plaît, de maintenir les micros en mute. Bon, les caméras, c'est une évidence, parce que sinon, de toute façon, ça va sauter, il n'y aura pas assez de bande passante pour que... Mais même les micros, faites attention quand vous vous connectez, par exemple, si votre micro il est ouvert, de le fermer, ou ce genre de choses, juste pour la facilité. Donc on disait, on était arrivé où l'auteur il explique l'attribut de la science de Allah. Et on avait dit que Allah Ta'ala sait toutes choses, que lui seul connaît toutes choses, et c'est ce qui nous est parvenu dans le Coran, dans la ayah « Inna Allaha bi kulli shay'in alim » dans Surat Al-Mujadala, la ayah 7, comme quoi Allah Ta'ala, la science de Allah, concerne toutes choses. Et on va revenir sur deux points dont on avait parlé au cours précédent. Juste pour rappeler, on ne va pas refaire toute l'explication, mais on va revenir sur ces deux points-là pour clarifier ou pour répéter ces choses qui ont été mentionnées au cours précédent. Donc on a donné deux sujets. En plus, quand on a parlé de l'explication de l'attribut de la science, comme quoi Allah sait toutes choses, on a parlé de deux sujets. On a parlé des jugements rationnels, en disant ce qui existe peut être classé du point de vue de la raison en trois catégories. Il y a ce dont l'existence est obligatoire selon la raison, ce qu'on appelle l'obligatoire rationnel, ce dont l'existence est obligatoire, obligatoirement ça existe, il est impossible que ça n'existe pas, ça c'est ce qu'on appelle l'obligatoire selon la raison, et il s'agit de Allah et ses attributs. Il y a ce qui est impossible selon la raison, c'est ce dont l'existence est impossible, c'est impossible que ça existe. Et il s'agit ici de choses comme par exemple le fait qu'une fille donne naissance à sa propre mère, c'est l'exemple que l'on avait donné, ou le fait que mon bras soit en même temps, ou un objet, quelque chose soit en même temps immobile et en mouvement, les deux en même temps, ça également c'est impossible, ou le fait qu'il y ait plusieurs dieux, ça également c'est impossible, ou le fait que Allah soit impuissant, ça également c'est impossible, ça rentre dans ce qui est impossible selon la raison. Et il y a la troisième catégorie, ce qui est possible selon la raison. C'est ce dont la raison conçoit aussi bien l'existence que l'inexistence. Peut-être ça existe, c'est possible. Peut-être ça n'existe pas, c'est possible. Exemple, un être humain. En fait, les exemples ici, c'est toutes les créatures. Toutes les créatures qui existent sont de l'ordre du possible rationnel. Parce qu'étant donné que ce sont des créatures, par définition, elles ont été créées. Ça veut dire qu'elles sont passées de l'état d'inexistence
à l'état d'existence. C'est ça être une créature. Ne pas exister, puis entrer en existence. Exister. Ça, c'est être créé. Donc être une créature. Donc toutes les créatures, il est possible à leur sujet les deux états. L'état d'inexistence et l'état d'existence. C'est pour ça qu'on les classe dans ce qui est possible selon la raison. Donc il y a, selon la raison, trois catégories de jugements rationnels. Ce qui existe peut être obligatoire selon la raison, son existence peut être obligatoire, il s'agit de Allah et ses attributs. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit classé dans ce qui est impossible selon la raison, c'est pas possible que ça existe, et il s'agit par exemple d'un deuxième Dieu, il s'agit par exemple d'une fille qui donnerait naissance à sa propre mère, ça rentre dans la deuxième catégorie, l'impossible selon la raison. Et il y a ce qui est possible selon la raison. Il se peut que ça existe, tout comme il se peut que ça n'existe pas. Comme on avait dit, que ce soit habituel ou inhabituel. Les miracles, par exemple, ça rentre dans ce qui est possible selon la raison. Malgré le fait que les miracles, c'est quelque chose d'inhabituel. C'est extraordinaire, puisque c'est un miracle. Donc si jamais quelqu'un parle de la résurrection des morts que Allah a accordée à Isa, à Jésus, comme quoi il ressuscitait les morts, oui, c'est possible selon la raison. C'est possible. Si quelqu'un parle du fait que le prophète Suleyman, il se déplaçait très vite sur des tapis que Allah faisait voler, c'est possible selon la raison. Il n'y a rien rationnellement qui dit non, ça c'est impossible. Il est impossible que ça existe. Il est inhabituel que ça existe. Oui, ce n'est pas habituel. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire d'inhabituel. Cependant, ce n'est pas quelque chose d'irrationnel. Contrairement au fait que mon bras, il soit à la fois immobile et en mouvement. Ça, c'est impossible selon la raison. Contrairement au fait que quelque chose qui fait 50 mètres, ça rentre dans une boîte qui fait 50 centimètres. Sans être plié, ça rentre en l'état. Ça, c'est impossible selon la raison. Ça fait partie des choses qui sont impossibles. Par contre, le fait qu'un tapis s'envole avec quelqu'un dessus, comme c'était le cas pour le prophète Suleyman et les musulmans qui étaient avec lui, par exemple, quand il se déplaçait, c'est possible selon la raison. C'est pas quelque chose d'impossible. Et autre que ça, le fait que le feu n'ait pas brûlé le prophète Ibrahim, c'est possible selon la raison. Qui a créé le feu? C'est Allah. Qui crée la brûlure du feu? C'est Allah. Il se peut que le feu brûle, tout comme il se peut que le feu ne brûle pas. Et c'est quelque chose que l'on voit. N'est-ce pas que quand tu as une maison, par exemple, tu entends parler qu'il y a eu un incendie, une maison a brûlé, et que les gens retournent, ou les pompiers à la fin, quand ils ont éteint l'incendie, eh ben, tu retrouves des endroits qui ont complètement brûlé, et puis tu as des morceaux de choses dans cet endroit-là qui n'ont pas brûlé. Allah n'a pas voulu que cette partie-là, elle brûle. Allah n'a pas voulu que le feu brûle cette partie-là. Même si habituellement le feu brûle, il est possible qu'il ne brûle pas. Donc il y a une différence entre ce qui est possible selon la raison, mais extraordinaire, et ce qui est impossible selon la raison. Donc on avait parlé de ce sujet-là. Et puis on avait parlé donc du fait qu'Allah Ta'ala sait toutes choses, et qu'il y a des gens qui ont contredit sur ce sujet, en prétendant que Allah ne sait pas les choses tant qu'elles n'ont pas lieu, et quand elles ont lieu, c'est à ce moment-là que Allah le sait. Et on avait dit ça, quand la personne réfléchit, forcément c'est faux, parce que ça impliquerait un changement au sujet de Dieu, et que, comme on a pu le voir par le passé, tout ce qui change a non seulement besoin de qui le fait changer, mais a donc forcément, puisqu'il change, un début. Parce que ne peut changer que ce qui commence. Ce qui ne commence pas, ce qui n'a pas de début, ça ne change pas. Donc celui qui prétend que Allah ne sait pas, puis acquiert la connaissance au moment où la chose se produit, celui-là, sa prétention, elle revient à dire que Allah, il est créé, qu'il a un début. Donc ce qu'il adore, cette chose-là qui est ignorante puis qui connaît la chose, c'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et on avait mentionné une ayah du Coran qui est dans Surat Al-Anfal, la ayah 68, en disant qu'en fait, cette ayah, Al-Ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa. Il y a certaines personnes qui l'ont mal comprise, qui l'ont mal interprétée, qui l'ont mal comprise. Eux, ils en ont compris que Allah Ta'ala, quand, soi-disant, il sait
ça lui parvient à sa connaissance, le fait que parmi les musulmans certains sont faibles, alors il les facilite, il allège leur charge. Mais ça, ces gens-là, ils ont prétendu ça. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, voilà, ça c'est la preuve que la science de Allah, elle est au moment où la chose se produit. Non, ça c'est faux. Parce que cette ayah du Coran, ce n'est pas ça son sens. Mais le sens de cette ayah, c'est que Allah Ta'ala a fait en sorte, a créé l'allègement pour vous maintenant, alors que Allah sait de toute éternité que vous êtes faible. Dieu sait que vous êtes faible, et il a voulu pour vous que l'allègement vous soit permis, vous soit autorisé, vous soit créé pour vous à ce moment-là. Al-An, il fait référence à l'allègement qui concerne les créatures. Il ne fait pas référence à la science de Allah. Mais ils ont mal compris ce verset. Et donc on a dit de là, à partir de ce point-là, on a dit qu'il fallait faire attention par rapport aux ayats du Coran. Certes, ce qu'il y a dans le Coran, c'est une réalité. Certes, le Coran, c'est un livre révélé par Allah. Il est actuellement entre les mains des musulmans tel qu'il a été révélé au prophète Muhammad. Il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Mais le Coran, il contient deux types de ayats. Et on a mentionné le verset qui prouve cela. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب. Dans Surat Ali Imran, la ayah 7 qu'on vient de citer, il est mentionné que dans le Coran, il y a deux types de versets. Il y a deux types de ayah. Des ayahs muhkama et des ayahs mutashabiha. Les ayahs muhkama, donc les versets qu'on pourra appeler explicites, ce sont ceux qui, du point de vue de la langue, n'ont qu'un seul sens. Ce sens, il est clair, il est apparent. Ça ne peut pas avoir autre sens dans la langue que ça. Ça veut dire ça, point. Si quelqu'un, il dit « je mange une pomme », en français par exemple, pour essayer de faire un rapprochement d'idées, si quelqu'un dit en français « je mange une pomme », ça ne peut pas avoir un autre sens qu'il est en train de manger le fruit. Je mange une pomme, ça ne peut pas être autre que ça. Il ne peut pas dire « je mange une pomme » pour dire « je suis en train de fabriquer une table ». Il ne peut pas dire je mange une pomme pour dire je suis malade. Il ne peut pas dire je mange une pomme pour dire j'ai remporté la victoire sur je ne sais quoi. Non, je mange une pomme, c'est je mange une pomme. Ça s'appelle une parole explicite. C'est ce qu'on appelle muhkama en arabe. Donc dans le Coran, il y a des ayahs muhkama. Et dans le verset, dans Surat Ali Imran qu'on a mentionné, Allah nous a appris que ces versets muhkama, explicites, c'est la référence dans le livre de Coran. C'est la base. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب. Allah est celui qui a révélé au prophète Mohammed le Coran, qui contient deux sortes de ayahs, des ayahs muhkama, qui sont kitab, c'est-à-dire la base du livre, la référence du Coran, wa ukharu mutashabihat. Mais il y a aussi des ayahs qui sont des ayahs mutashabihat. Les ayahs mutashabih, ce sont des ayahs qui sont non explicites. Ce sont ces versets dans le Coran qui, du point de vue de la langue, admettent plusieurs sens. Ça peut avoir plusieurs sens du point de vue de la langue. Parce que le mot dans la langue, ce mot-là, par exemple, il peut vouloir dire 4, 5, 6 choses. Comment on fait alors pour savoir quel est le sens qui est visé dans la suite de la ayah? Dans Surat Ali Imran, celle dont on parle maintenant, Allah nous a appris وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Ne connaît le sens de ces versets que Allah et ceux qui sont baignés dans la science, que les savants. Allah sait quel est le sens de ce qu'il a révélé au prophète Muhammad, bien sûr, mais également les savants le savent. N'est-ce pas que le prophète Muhammad, il lui a été révélé le Coran? Oui. N'est-ce pas que le prophète, il parle la langue arabe? Oui. N'est-ce pas qu'il est le plus savant des gens? Oui. Alors comment on ne pourrait pas savoir quel est le sens des versets? Soi-disant, le prophète Muhammad, il lui aurait été révélé quelque chose et il aurait enseigné quelque chose à ses compagnons sans savoir ce que ça voulait dire, en leur disant, prenez la ayah comme ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais bien sûr que non. Bien sûr que le prophète, il savait quel était le sens des ayahs. Bien sûr qu'il a transmis ça aux gens de science. Bien sûr que les savants, ils savent qu'est-ce qui est visé par telle ayah, telle ayah. Je vous donne un autre exemple que celui qu'on a donné la fois passée. Dans le Coran, il y a une ayah وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجَاءَ رَبُّكَ,
Ici, si tu prends le sens apparent, ici ça parle au sujet du jour du jugement. Ça parle au sujet de ce qui se passera au jour du jugement. Et dans ce verset, Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, cette ayah, c'est une ayah qui est mutashabiha. Mais si quelqu'un veut prendre le sens apparent, il va dire Waja'a rabbuk. Ça veut dire que Allah, il vient ce jour-là. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que sinon, ça impliquerait que Allah change. Et encore une fois, c'est impossible. Ça voudrait dire que Allah Ta'ala il serait dans un endroit. Et encore une fois, c'est impossible. Ça prétendrait qu'Allah Ta'ala, il a une forme, il a une taille, il a un volume. Et ça fait partie des caractéristiques des créatures. C'est pour ça que l'imam Ali, par exemple, le cousin du prophète, disait « Man za'ama anna ilahana mahdoud, faqad jahil al-khaliq al-ma'boud » Celui qui prétend que Allah a une limite, qu'il est limité, que ce soit une très 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 grande limite qu'on ne connaît pas ou une petite limite. Celui qui prétend que Allah a une limite, celui-là, il ne croit pas en Allah. L'imam Ali qui a enseigné ça. Comment la personne va prétendre Waja'a rabbuka, ça veut dire que Allah il vient. Non, ça ne veut pas dire que Allah il vient. Ce qui vient, ce sont les manifestations de la puissance de Dieu. C'est ce qui indique la toute-puissance de Allah. Waja'a rabbuka, ça veut dire apparaîtront au jour du jugement les traces, les manifestations de la toute-puissance de Allah. Wal malaku saffan saffa, et les anges viendront en rangée. Pourquoi ? Parce qu'au jour du jugement, parmi les choses étonnantes qui se produiront, parmi les choses qui montrent la toute-puissance de Allah, il y a le fait que des anges vont venir et qu'ils tireront une partie de l'enfer. De sorte que les gens, ils vont voir cette partie-là de l'enfer que Allah a fait tirer par les anges, a fait que les anges, ils aient la puissance de tirer cette partie-là de l'enfer. C'est ça le sens de Waja'a rabbuka. Et ça, c'est ce qu'a expliqué l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, il a fait, donc qui est parmi les savants, dans son livre de hadith, dans le Sahih al-Bukhari, au sujet de cette ayah, Waja'a rabbuka, il a expliqué en disant c'est comme ça que les compagnons ils l'ont appris et qu'ils l'ont enseigné. Waja'a rabbuka, c'est-à-dire Waja'a qudratu rabbuk. C'est-à-dire ce n'est pas Allah lui-même qui vient, mais ce sont les signes de la puissance de Allah. Et d'ailleurs, même, pareil, pour faire un rapprochement d'idées, même dans la langue française, quand tu dis par exemple un tel a conquis telle région, tel roi a conquis telle région, c'est pas dire, s'il faut, le roi il n'a même pas pris part à la bataille. S'il faut, il n'y était même pas dans la... Quand on dit le roi a conquis cette région-là, oui, mais c'est pour dire que c'est sur l'ordre du roi que cette région a été conquise. Donc, Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ça ne veut pas dire qu'Allah vient. C'est pour dire que c'est sur ordre de Allah que les anges vont tirer cette partie-là de l'enfer, ce qui est une manifestation, une trace, un signe de la toute-puissance de Allah. Ça, c'est un exemple de ayah mutashabiha. C'est une ayah qui peut avoir plusieurs sens du point de vue de la langue. Et celui qui n'a pas suffisamment de science, il se peut qu'en lisant cette ayah, il en comprenne ce qui est contraire au sens correct, ce qui est contraire à la croyance musulmane. Et c'est pour ça que dans le Coran, Allah Ta'ala, il nous a incité, il nous a ordonné de s'en remettre aux gens de science quand il y a un sujet que l'on ne connaît pas. Dans le Coran, il est mentionné Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allez demander aux gens de science lorsque vous ne savez pas. Abu Bakr as-Siddiq, pour fermer cette parenthèse-là, et après on continue la suite de là où on s'était arrêté. Abu Bakr as-Siddiq, qui est le meilleur des compagnons du prophète, le meilleur. Il n'y a pas parmi les compagnons qui a un degré qui est plus que Abu Bakr. Abu Bakr as-Siddiq, il est celui au sujet duquel le prophète il disait Ashabi, c'est-à-dire c'est mon compagnon. C'est mon compagnon. C'est comme ça que le prophète l'appelait, Ashabi. On est pour montrer le mérite d'Abu Bakr. Tellement le degré de Abu Bakr, il est élevé. Après les prophètes, tous, après tous les prophètes, le meilleur des êtres humains, depuis l'époque de Adam jusqu'au dernier des êtres humains, c'est Abu Bakr. Il n'y aura pas meilleur dans les êtres humains que Abu Bakr as-Siddiq. Une fois, il a été interrogé, Abu Bakr. Les gens sont allés le voir et ils lui ont posé la question sur l'explication d'une ayah.
wa fakihatan wa abba. Ça veut dire quoi ici, wa abba? Ils ont posé la question à Abu Bakr. C'est quoi l'explication? C'est quoi le tafsir? Wa fakihatan wa abba. Wa abba, ça veut dire quoi? Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni in ana qultu fi kitabillah bima la a'lam. C'est-à-dire quel ciel va m'abriter et quelle terre va me porter si je parle au sujet du livre de Allah, si je réponds à une question que vous me posez au sujet du livre de Dieu alors que je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le sens ici. Abu Bakr as-Siddiq, qui était parmi les savants des compagnons, qui est le meilleur des compagnons, qui est celui au sujet duquel le prophète il disait Ashabi, mon compagnon, qui est celui qui a défendu le prophète, qui a été son soutien. Quand il a été interrogé au sujet d'une ayah, celle-ci, wa fakihatan wa abba, ils lui ont demandé ça veut dire quoi wa abba ici? Il a dit je sais pas. Il a dit je sais pas. L'imam Ali, qui est celui, pas le meilleur de par le degré, mais celui qui a le plus de science dans les lois, dans les jugements, de tous les compagnons, plus que Abu Bakr. Le prophète lui-même, il a dit à sa fille, Zawajtuki bi a'lami ummati. Je t'ai marié, elle était mariée avec l'imam Ali, je t'ai marié avec le plus savant de ma communauté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Atqa ummati Ali, le plus fort dans les lois, dans les jugements de ma communauté, c'est Ali. L'imam Ali, quand il lui était posé une question de religion, pas forcément une explication d'une ayah, une question de religion, il disait wa barduha ala kabidi la adri hina la adri. Quel soulagement pour moi, quel apaisement pour moi de ne pas avoir honte de dire je ne sais pas quand je suis face à un sujet que je ne connais pas. Et là, on parle de celui des compagnons qui avait le plus de science. On parle de celui des compagnons au sujet duquel le prophète a fait l'éloge pour sa science. Après le décès du prophète, quand le prophète est décédé, Omar ibn al-Khattab, il disait « Ya Allah, ne nous fais pas subir une question, une épreuve d'une question religieuse à laquelle Ali n'a pas la réponse. Tiens, fais qu'il ne nous arrive pas une question parmi les musulmans à laquelle Ali n'aura pas la réponse. » Sous-entendu, parce que si lui, il n'a pas la réponse, nous, on ne l'aura pas. Pour montrer le degré dans la science de l'imam Ali. Et malgré ça, l'imam Ali, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je suis apaisé, je suis tranquille quand il y a une question qui m'est posée. Je n'ai pas entendu la réponse, je n'ai pas la réponse en tête. Je dis, je ne sais pas. Et voilà, ça s'arrête là. Donc la personne, elle ne pense pas, sous prétexte, on parle de qui là? Abu Bakr as-Siddiq, le meilleur des êtres humains après les prophètes. L'imam Ali, le plus savant de la communauté. Il n'y a pas eu une personne dans les siècles et les siècles et les siècles qui sont venus après qui avait plus de science que l'imam Ali. Pas une. Et il n'y aura pas. Ces gens-là, ils étaient précautionneux sur la manière dont ils s'aventuraient dans la science de la religion. Ils ne disaient pas des trucs de leur tête comme ça. Ah bah tiens, moi je pense que ça c'est ça. Tiens, moi je pense que ça c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va dire des gens qui à notre époque à nous là dans laquelle on est, ils n'ont jamais appris auprès des gens de science. Jamais. Ils ont entendu des choses, de par leur famille, de par leurs amis, de par leurs proches de temps en temps, mais ils n'ont jamais été étudiants de sciences de religion. Ils n'ont jamais mémorisé le Coran en entier. L'imam Ali, bien sûr qu'il connaissait le Coran en entier. Abu Bakr, bien sûr qu'il connaissait le Coran en entier. Ces gens-là, jamais. Ils n'ont jamais fait un effort pour l'apprentissage de la science. Ils parlent l'arabe de manière très approximative. Darija, oui, ça ils le parlent. Mais l'arabe littéraire, de manière très approximative. Ils en comprennent des choses, oui, ok. Mais de là à dire qu'ils le parlent, ils ne connaissent pas le nahu, la grammaire arabe, les règles de la grammaire arabe. Parce qu'en fonction des terminaisons dans la langue arabe, le sens de la phrase, il peut changer. En fonction si on met le son A, le son OU, c'est pas le même sens. Donc pour ça, il faut connaître la grammaire. Il faut connaître la grammaire. Eux, ils connaissent pas la grammaire. Ils connaissent pas les hadiths. Et ces gens-là, c'est les premiers à venir te dire, attends, t'as un dictionnaire, non? Arabe-français. Ah voilà. T'as les livres de hadith chez toi, non?
Ben voilà, tu as les livres de tafsir, les savants qui ont expliqué le Coran, bon ben voilà, Abu Hayyan al-Andalusi, et autres. Bah, dans ce cas-là, pourquoi tu t'embêtes? T'as besoin d'une réponse, va chercher tout seul. Bah non, c'est pas comme ça. Allez, attention à ça. Malheureusement, on est dans une époque où la facilité, elle a pris le dessus. La facilité, elle a pris le dessus. Allez, attention à ça. Ensuite, l'auteur, on continue, Inch'Allah, il dit, cette partie-là, elle est un peu plus longue. Pas tant dans l'explication, mais parce que tout ça, ça concerne le même sujet. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. Donc, c'est-à-dire, rien ne lui échappe sur terre comme au ciel. Donc, on est toujours en train de parler de l'attribut de la science de Allah. L'auteur, quand il a parlé de l'attribut de la science, quand il a dit que rien n'échappe à sa science, Alimul ghaybi wa shahada, il est celui qui connaît les choses cachées, les choses apparentes. Après, il continue en disant La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, jusqu'au bout. C'est rien ne lui échappe. Il sait toutes choses sur terre comme au ciel. Il sait ce qui est sur terre et il sait ce qui est dans la mer. Aucune feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et il n'y a pas une graine dans les obscurités de la terre, ni une plante verte ou une plante desséchée, sans que cela ne soit inscrit sur un livre clair. Allah englobe toutes choses par sa science, et il sait le nombre de toutes choses. Allah englobe toutes choses par sa science, c'est-à-dire Allah sait tout. C'est ça le sens de cette phrase. Quand on dit Allah englobe toutes choses par sa science, c'est-à-dire que Allah sait tout. C'est ça le sens ici. Donc toute chose qui entre en existence dans ce monde, dans les cieux, sur la terre, à la surface de la terre, tout ça Allah le sait. Allah sait ce qui existe sur terre de parmi les animaux. Il sait leur nombre, leurs caractéristiques. Comme on a dit, Allah sait toutes choses dans leur généralité et dans le détail. Allah sait ce qui existe sur terre comme montagnes, leur hauteur, le nombre de cailloux qui les composent, leur poids. Allah Ta'ala sait les plantes, le nombre de plantes, la spécificité de chacune d'entre elles. Allah Ta'ala sait le nombre de villages, les nombres de villes. Allah Ta'ala sait tout ce qui existe sur terre, tout. Que ce soit dans les mers ou que ce soit en dessous du sol. Allah sait par exemple les animaux qui sont dans les océans, leur nombre, pareil, leurs caractéristiques, leurs spécificités. C'est Allah qui les a créés, bien sûr qu'il sait ce qu'il crée. Allah Ta'ala sait les perles, les pierres précieuses, les joyaux qui se trouvent dans les mers. Toutes ces choses étonnantes que tu vois parfois dans des photos, dans des reportages, ces choses merveilleuses que Allah a fait exister au fond des mers, au fond des océans, Allah Ta'ala le sait. Il sait ce qu'il fait exister. Il sait de combien de gouttes d'eau sont composés les océans. Comment la science de Allah, elle ne concernerait pas tout ça, alors que c'est Allah qui a créé tout ça. Allah est le créateur de ces choses-là. Il sait ce qu'il crée. Allah nous a appris dans le Coran, dans Surat Al-Mulk, la ayah 14, « Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir » c'est-à-dire, il n'y a pas de doute que Allah sait ce qu'il fait exister, puisque c'est lui qui en est le créateur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. N'est-ce pas que Allah sait ce qu'il crée, et il est al-latif al-khabir, il est celui qui crée toutes choses. Allah sait le nombre de toutes les feuilles qui tombent, et leurs caractéristiques, leur taille, leur poids, le nombre de petites rainures qu'il y a à l'intérieur. Allah Ta'ala le sait. Allah Ta'ala le sait avant qu'elle ne tombe, et il le sait après qu'elle soit tombée. Il n'y a pas une graine au fin fond de la terre sans que Allah Ta'ala ne le sache, puisque c'est lui qui l'a créé. La partie de la phrase, quand on dit sans qu'il ne le sache,
comme on l'a mentionné dans la phrase précédente, ici c'est évident, puisque tout ce que Allah crée, c'est lui qui l'a fait exister, donc il sait ce qu'il fait exister. Donc chaque graine qui est cachée dans la terre, Allah le sait. Le fait que la plante elle soit sèche ou elle soit verte, Allah Ta'ala le sait. Allah Ta'ala le sait. On voit quand on regarde la manière dont l'auteur il mentionne ce sujet ici, la manière dont il a clarifié le fait que Allah Ta'ala sait toutes choses, il a commencé par parler du fait que la science de Allah elle concerne toutes choses, en général, en disant Alimul Ghaybi wa Shahada, il sait ce qui est apparent, il sait les choses cachées, il sait les choses en généralité et il sait les choses dans le détail. Puis après avoir parlé de cette manière générale, en disant Allah Ta'ala sait tout, de manière générale, il a cité dans le détail le fait que sa science, elle concerne les feuilles, elle concerne les graines, tout ce qui est humide, tout ce qui est sec. Il a fait comme ça pour que ce soit clair, pour que celui qui va étudier ce sujet, ce soit clair pour lui que la science de Allah, elle concerne toutes choses, le général comme le particulier. Et il n'y a pas une chose qui échappe à la science de Allah. Et comme il l'a dit, il n'y a pas une graine dans les obscurités de la terre, ni une plante verte ou desséchée, sans que cela ne soit inscrit dans un livre clair. Tout est inscrit dans un livre clair, c'est-à-dire dans la table préservée, qu'on appelle en arabe al-lawh al-mahfouz. Toutes les choses qui se produisent dans ce monde, les choses cachées, les feuilles qui tombent, ce qui est sur terre, ce qui est dans les mers, ce que les gens font, ce que les gens cachent, ce que les gens pensent, ce qu'ils disent, ce qui est sec, ce qui est vert, ce qui est fané ou ce qui est mûr si vous voulez, tout ça c'est inscrit sur la table préservée. Ce que l'auteur vise ici quand il dit ça, quand il parle ici de la table préservée, c'est que la science de Allah, elle concerne toutes ces choses qui sont inscrites sur Lawh al-Mahfouz, sur la table préservée. Puisque c'est Allah qui en est le créateur, Allah sait tout cela. C'est ça qu'il vise ici. Et c'est conforme à ce qu'a rapporté Al-Bukhari du prophète, alayhi salatu wassalam, comme quoi Allah Ta'ala, il a ordonné Al-Qalamul A'la, le kalam élevé, quelque chose qui sert à écrire. Allah a ordonné Al-Qalamul A'la, donc le kalam élevé, d'inscrire ce qui aura lieu jusqu'à l'avènement du jour dernier. Tout ce qui se passera sur cette terre jusqu'au jour dernier, les naissances, les décès, les maladies, les richesses, les pauvretés, tout est inscrit sur la table préservée. Tout est inscrit sur la table préservée. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde sans que ce soit inscrit sur la table préservée. Allah a ordonné au qalam, au kalam élevé, qalamul a'la, d'écrire tout ce qui va se passer jusqu'au jour dernier sur la table préservée, Al-Lawhul Mahfouz. Maintenant, quand on parle quand on dit Allah englobe toute chose par sa science, ça veut dire que Allah sait toute chose. Il sait ce qui a existé, il sait ce qui existe maintenant, et il sait ce qui existera dans le futur, par sa science éternelle qui n'a pas de début. Et ici, la preuve rationnelle. Alors, si quelqu'un y réfléchit, si tu veux montrer ça ou faire comprendre ça à quelqu'un de manière rationnelle, de manière logique, comment tu vas faire ? La preuve rationnelle de ce que l'on dit, c'est que s'il y avait eu une seule chose qui n'était pas concernée par la science de Dieu, ça aurait impliqué que Dieu aurait été caractérisé, il aurait eu pour attribut l'opposé de la science. Et l'opposé de la science, c'est l'ignorance. Que cette ignorance, elle soit sur un seul sujet ou sur plusieurs sujets, l'ignorance, ça reste un attribut d'imperfection. Et l'imperfection, ce n'est pas digne du Créateur. Celui qui est imparfait, il ne mérite pas d'être adoré. Donc c'est pour ça qu'obligatoirement, Allah sait tout. Et Allah est celui qui crée. Comment alors est-ce il serait concevable une création, que quelque chose existe, que Allah fasse exister quelque chose sans qu'il sache ce qu'il fait exister? Obligatoirement, Allah sait tout. Et dans la phrase de l'auteur, quand il dit « il sait le nombre de toutes choses », ça veut dire que par sa science éternelle, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ne change pas, Allah sait le nombre de toutes les choses qui existent. Et il le sait
avant que la chose elle-même entre en existence, avant qu'elle soit créée. Et c'est ce qui est mentionné dans le Coran, dans Surat Al-Jinn, la ayah 28, Wa ahsa kulla shay'in adada. C'est-à-dire, il sait le nombre de toutes choses. Allah Ta'ala sait le nombre de toutes choses. Il n'y a pas une seule chose qui existe sans que ce soit par la volonté de Dieu, sans que ce soit par la création de Allah, sans que ce soit Dieu qui l'ait prédestiné et sans que Allah ne le sache. Tout ce qui existe est créé par Allah. C'est ça qui est visé ici. Tout ce qui existe, Allah le sait. Et Allah le sait de toute éternité. Ça veut dire quoi de toute éternité? Ça veut dire par son attribut de la science éternelle qui n'a pas de début. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire quand on dit de toute éternité, ça veut dire que ce n'est pas au moment où la chose a eu lieu que Allah l'a su. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, l'auteur continue en abordant un autre sujet, qui est l'attribut de la volonté. Donc il a parlé de la prédestination, il a parlé de l'unicité de Allah, il a parlé de la prédestination de Allah, il a parlé de la science de Allah. Maintenant, il parle de la volonté de Allah, qui est un des attributs de Dieu. Et il dit Fa'alul lima yurid. Donc dans le matan, dans le texte, l'auteur, rahimahullah, dit Fa'alul lima yurid, c'est-à-dire il réalise ce qu'il veut. Il réalise ce qu'il veut. N'est-ce pas que c'est connu, les gens, quand il se passe quelque chose, ils disent Maktoub. C'est écrit, c'est comme ça, c'est Allah qui l'a voulu. Ou ils disent Masha'Allahu kan, ou Masha'Allah. Pour dire, c'est comme ça. Masha'Allah, c'est par la volonté de Dieu. Masha'Allah, ça veut dire quoi? Bimashi'atillah. C'est par la volonté de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Il est le créateur, il fait exister ce qu'il veut. Ce dont Allah a voulu de toute éternité l'existence, ce dont Allah a voulu que ça existe, il le fait exister par sa création qui est exempte de début. Les attributs de Allah, tout comme Allah lui-même, n'ont pas de début. Et c'est conforme à sa volonté. Rien dans ce monde ne se produit si ce n'est par la volonté de Dieu. Ni une respiration, ni une idée qui traverse l'esprit, ni un mouvement, ni une immobilité, ni un acte d'obéissance, ni un péché, rien ne se produit si ce n'est par la volonté de Allah. Allah Ta'ala a révélé dans Surat Yusuf Wallahu ghalibun ala amri. Wallahu ghalibun ala amri. C'est dans Surat Yusuf, c'est la ayah 21. C'est-à-dire que la volonté de Allah se réalise dans toute chose. Wallahu ghalibun ala amri. La volonté de Allah se réalise dans toute chose. Surat Yusuf, la ayah 21. Donc la volonté de Dieu, c'est un attribut de Allah. Donc comme tous les attributs de Allah, c'est un attribut exempt de début. Ce dont Allah a voulu l'existence, ces choses-là, elles ont un début. Mais la volonté de Dieu, elle n'a pas de début. Le fait de créer l'acte de Allah, quand on dit l'acte de Allah, c'est-à-dire le fait qu'il crée, il est exempt de début. Alors ce qui est créé, ça a un début. L'imam Abu Hanifa, il a une parole qui est connue de lui, où il dit fi'luhu qadim wal maf'ulu hadith. Fi'luhu qadim, c'est-à-dire l'attribut de Allah de la création est éternel. Wal maf'ulu hadith, mais c'est la manifestation ou la trace, la concrétisation de cette création qui a un début. C'est la créature. L'attribut de Dieu est éternel et la créature, lui ou elle, a un début. C'est ça le sens. Donc l'acte de Allah, il est exempt de début. Mais ce qui est sujet à son acte, la créature, c'est ça qui a un début. Et la volonté de Allah ne change pas. Parce que le changement, ça se produit pour les créatures. Le changement, c'est le plus grand signe de l'entrée en existence pour ceux qui changent. Dans Surat Qaf, dans la ayah 29, Allah Ta'ala nous a appris Ma yubaddalul qawlu laday, c'est-à-dire ce que j'ai. Allah nous fait savoir que ce qu'il a prédestiné ne change pas. Ma yubaddalul qawlu yaday. القول لدي ما يبدل
al-qawlu laday. C'est-à-dire ce que Allah Ta'ala a prédestiné, ça ne change pas. Nous, on change, conformément à la volonté de Dieu. On change. Allah Ta'ala ne change pas. La volonté de Allah, c'est un attribut de Dieu éternel. Il ne change pas. Et le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, il a dit Inna Rabbiya qal, Ya Muhammad, inni idha qadaytu amra, fa innahu la yurad. C'est-à-dire, le prophète a dit, Allah Ta'ala dit, Ô Muhammad, ce que j'ai prédestiné ne manquera pas. Et ce hadith, c'est une preuve également que la volonté de Dieu, elle n'est pas concernée par le changement, comme c'est le cas de tous les attributs de Allah. Et pourquoi on insiste ici sur ça? On insiste sur ça parce qu'il y a des gens qui pensent, et ils se trompent, que par le dua, par l'invocation, soi-disant la volonté de Allah, elle va changer. Non. Ce que Allah a voulu qu'il t'arrive, ça t'arrivera. Que tu fasses des du'as ou que tu n'en fasses pas, ce qui t'est prédestiné, ça ne changera pas. C'est ce qui est mentionné dans la ayah, dans Surat Qaf, la ayah 29 qu'on a citée. Ma yubaddalul qawlu laday. Ce que Allah a prédestiné ne change pas. Donc ce que Allah a voulu pour toi, ce que Dieu a prédestiné qu'il t'arrivera, que ce soit un bien ou un mal, une joie ou une tristesse, une facilité ou une difficulté, une peur ou un soulagement, ça t'arrivera. Que tu fasses des du'as, que tu fasses des invocations ou que tu n'en fasses pas, ça t'arrivera. Par contre, si tu fais les invocations, tu as des récompenses. L'invocation, le fait d'invoquer Allah, le fait de demander à Dieu qu'il crée pour toi la facilité, c'est une soumission à Dieu. Tu te soumets à Allah. Tu reconnais la faiblesse qui est la tienne. Tu n'es pas capable de guérir de ta maladie seul. Donc tu invoques Allah. Tu demandes à Dieu qu'il te guérisse. Tu demandes à Allah qu'il crée en toi la guérison. Eh bien ça, c'est un signe. Le fait que tu demandes à Allah qu'il crée pour toi, c'est une soumission à Allah. Et c'est un signe que tu reconnais la divinité de Dieu et que tu reconnais que toi, tu es une créature. Tu n'es pas créateur de quoi que ce soit. Maintenant, si Allah n'a pas prédestiné pour toi que tu guérisses, tu ne guériras pas. Tu peux faire des invocations toute la nuit, tu ne guériras pas. Mais pour ces du'as, ces invocations que tu as fait, tu as des récompenses. Tu gagnes les récompenses. Donc dans tous les cas, le musulman, il est gagnant quand il fait les du'as. Il se peut que par son invocation, il obtienne l'exaucement de ce qu'il demande. Il se peut qu'il ne l'obtienne pas. Mais dans les deux cas, il gagne les récompenses. Et donc il est gagnant. Mais la volonté de Allah, elle ne change pas. Elle ne change pas par les invocations. Elle ne change pas par les aumônes, par les sadaqas. Elle ne change pas par les prières. Elle ne change pas par les actes de bienfaisance que l'on peut faire envers le reste des musulmans, ses parents. La volonté de Allah ne change pas. Ce que Dieu a prédestiné, ça aura lieu sans manquement. Ce que Dieu a prédestiné ne change pas. C'est ça le sens du verset Ma yubaddalul qawlu laday. Et c'est ça le sens de ce que le prophète a enseigné à ses compagnons quand il a dit Inna Rabbiya qal, Ya Muhammad, inni idha qadaytu amra, fa innahu la yurad. C'est-à-dire, Allah a dit ô Muhammad, ce que j'ai prédestiné, ça ne manquera pas. Et ça aura lieu immanquablement. Attention à ce sujet. Certains, ils pensent, soi-disant, par exemple, des fois, attention à ce sujet. Pas besoin, vous savez, qu'est-ce que certaines personnes prétendent, attention à ce sujet. Ce qu'Allah Ta'ala a voulu, ça aura lieu sans aucun doute. Et la volonté de Dieu ne change pas. Parce que si la volonté de Dieu changeait, l'attribut de Dieu change, ça voudrait dire que Dieu lui-même change. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible au sujet de Allah, parce que sinon, ça impliquerait qu'il est lui-même un début. Et s'il avait un début, il aurait besoin de qui l'a fait exister. Et celui qui a besoin de qui le fait exister, il n'est pas créateur, il est créature. Et le musulman, celui qui l'adore, c'est Dieu, celui qui est créateur, et non pas les créatures. Wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. On s'arrête ici, Inch'Allah, et on continuera ça, la suite, mardi soir.